le BTS Conception et réalisation de carrosserie. La formation du BTS-CRC est proposée dans 8 centres en France. Dinan, qui est un centre d'apprentissage, Laval et Niort pour l'Ouest, Lyon-Chambéry pour l'Est, Argenteuil et Villeneuve-la-Garenne pour Paris, et donc pour le Nord, Valenciennes. Cela représente une centaine de diplômés par an et pour toute la France. La formation est constituée d'un enseignement général. On retrouve la culture générale et expression, l'anglais, les mathématiques, la physique-chimie et l'économie-gestion, d'un enseignement lié à la conception, l'étude des produits carrossés, la conception des produits carrossés, et d'un enseignement lié à la réalisation, la préparation de production et la réalisation de produits carrossés. En fin de première année, les étudiants doivent effectuer un stage de 8 semaines. Ce stage se déroule généralement de la mi-mai à la mi-juillet et dans les entreprises du ferroviaire, de l'automobile, de la carrosserie automobile ou toute autre entreprise qui fabrique des composants pour ces entreprises. Attention, les entreprises qui font de la réparation de carrosserie ne conviennent pas. Le BTS-CRC est un constructeur et non un réparateur. Ce stage donne lieu à un rapport et une soutenance, évalués lors de l'examen, c'est l'épreuve U6. En deuxième partie de deuxième année, les étudiants réalisent un projet qu'ils effectuent à 3, à 4 ou à 5. D'une durée de 120 heures, ce projet met en œuvre toutes les compétences liées à la conception et à la réalisation enseignées précédemment et donne lieu à un rapport et une soutenance évalués à l'examen, c'est l'épreuve U51. L'examen est constitué d'une grande partie de contrôle en cours de formation, de 2 épreuves écrites et de 2 épreuves orales. Vous avez l'intitulé des différentes matières avec leurs coefficients. Le titulaire du BTS-CRC intervient à tous les niveaux depuis la conception jusqu'à la réalisation. C'est un spécialiste de la conception, de la réalisation et de la transformation des carrosseries, des châssis et des aménagements des véhicules. On retrouve donc les 2 grands domaines que sont la conception et la réalisation. Le titulaire du BTS-CRC peut exercer ses activités chez les équipementiers de carrosserie, dans les entreprises de construction des carrosseries industrielles liées au transport routier des personnes et des marchandises, dans les entreprises de construction de transformation et d'aménagement des véhicules spécifiques, chez les constructeurs de véhicules ferroviaires et leurs équipementiers, et bien sûr chez les constructeurs automobiles. L'enseignement professionnel lié à la conception s'effectue dans la salle du bureau d'études CRC. Cette salle contient 15 ordinateurs dotés de 2 écrans qui permettent de travailler en CAO tout en lisant les consignes, et d'un espace dédié aux revues de projets et autres soutenances. L'enseignement professionnel lié à la conception repose sur la formation au logiciel de CAO que sont CATIA et SolidWorks. En fin de formation, les étudiants doivent être capables de dessiner une pièce ou un assemblage en 3 dimensions. Les étudiants seront aussi formés aux logiciels qui permettront de simuler le comportement de la pièce face aux efforts qu'elle va subir, comme par exemple RDM6. L'objectif est de dimensionner les pièces que l'on va dessiner. Enfin, une formation au logiciel TrailerWind permettra de s'assurer que les modifications ou les transformations respectent bien les données constructeurs et que le véhicule pourra être homologué afin qu'il puisse être mis en circulation. Toujours dans le domaine de la conception, notre lycée étant en possession d'un scanner 3D, les étudiants seront sensibilisés à ce matériel. Ils pourront par exemple, et comme cela vous est décrit sur cette diapo, scanner une pièce, ici le châssis du véhicule participant au marathon Shell, pour qu'après quelques opérations, on puisse réutiliser cette modélisation sur les logiciels de CAO. L'enseignement professionnel lié à la réalisation s'effectue dans le bureau des méthodes CRC, qui est situé en face de la salle du BE, et qui contient un espace de TD ou de cours, une salle contenant la machine à mesurer tridimensionnelle, et bien sûr un atelier contenant toutes les machines et équipements nécessaires à réaliser un produit carrossé.
Pour l'enseignement professionnel lié à la réalisation, nous utiliserons des matériels de mise en forme, tels que la cintreuse, la plieuse, la cisaille, la tronçonneuse, la perceuse, thermoformeuse. Les matériels d'assemblage, donc nous ferons du soudage par points, du soudage MIG-MAG. Nous avons une table de soudage, ce qui nous permet dans un premier temps d'effectuer quelques petites réalisations en tôle, de cintrage, en composite, en thermoforme. Ici, l'objectif n'est pas de devenir un spécialiste de la mise en forme des tôles, mais plutôt d'appréhender les possibilités de fabrication des machines pour que, lorsque les étudiants dessinent une pièce en 3D, cette dernière soit réalisable. Lorsque les étudiants ont appréhendé le fonctionnement des machines et leur capacité de production, il s'agira ensuite d'industrialiser les produits, c'est-à-dire comment fabriquer le produit en grande série et à moindre coût, et bien sûr d'éditer tous les documents qui sont relatifs à cette étude. Comme vous pouvez le voir, nous nous appuyons pour cette partie du programme sur des objets que nous fabriquons, tels que un camion-benne, réalisé en tôle avec des roues en composite, une petite voiture sportive dont la coque est réalisée en thermoformage, et un pare cycliste dont l'assemblage nécessite un montage. Dans l'enseignement professionnel lié à la réalisation, on y retrouve un grand volet qui est celui de la gestion de la qualité. S'assurer que le process de fabrication va être capable de fabriquer ce qu'on lui demande et contrôler que dans le temps le process va continuer à fabriquer des pièces bonnes sont les objectifs principaux de ce volet de formation. Dans ce cadre, les étudiants sont reformés au contrôle à l'aide d'une machine à mesurer tridimensionnelle. Toujours dans le domaine de la réalisation, sera abordée la gestion de la production. Le calcul des besoins, le seuil de rentabilité, le diagramme de Gantt, le PERT et autres gestions des stocks doivent permettre aux titulaires du BTS CRC de prévoir les quantités de produits à acheter ou à stocker pour le bon fonctionnement du process et de planifier une production en réduisant sa durée. Lors de la deuxième partie de la deuxième année, les étudiants doivent travailler à 3, 4 ou à 5 durant 120 heures sur un projet. Ce dernier va leur permettre de mettre en œuvre toutes les compétences qu'ils ont acquis jusque-là. Par exemple, ici, le projet des étudiants était de concevoir une remorque pliante. Après quelques recherches de solutions, de modélisation des efforts pour dimensionner les pièces, et une étude sur la fabrication en série et ou à moindre coût de leur conception, les étudiants ont abouti au résultat que vous pouvez voir en image CATIA ou en rendu réaliste. Au final, les étudiants peuvent réaliser un petit film présentant le fonctionnement de leur remorque sur CATIA. Ils peuvent aussi présenter leur conception en rendu réaliste. Autre exemple de projet, ici il s'agit de créer un faux châssis qui doit se monter sur un Renault Master et permettre de monter une grue et une benne. La modélisation 3D du véhicule est donnée aux étudiants ainsi que les recommandations du constructeur. Après étude, les étudiants réalisent un plan côté du châssis qui sera transmis au service fabrication. Les poursuites d'études. Après l'obtention du BTS, certains de nos étudiants choisissent d'entrer dans la vie active en devenant enseignants. Depuis 1993, date de création du BTS, une vingtaine de CRC sont devenus enseignants, ou alors en intégrant une entreprise. Les trois quarts de nos diplômés poursuivent en licence professionnelle. Les licences pro CP CMAO et Diplast de Valenciennes accueillent nos étudiants, mais il existe bon nombre de licences en France qui en font de même. D'autres diplômés réussissent à intégrer une école d'ingénieur, et enfin certains intègrent une école de design ou d'autres formations proposées par les entreprises suivant leurs besoins. Le BTS CRC de Valenciennes est présent sur les réseaux sociaux par le biais de Facebook. Une page dont les 290 amis sont tous des anciens BTS CRC nous permet de garder le contact avec ces anciens et de diffuser les offres d'emploi ou de stage que nous recueillons.
Le suivi de nos cohortes nous permet de vous présenter le graphique suivant. Après enquête auprès des 20 premières promotions, de 1995 à 2014 donc, sur 382 interrogés, nous avons obtenu 233 réponses. Et les résultats sont les suivants. 36%, soit 84 BTS-CRC, travaillent dans un grand groupe automobile tel que Renault et PSA, ou un de leurs prestataires. Plus de 20% travaillent dans d'autres entreprises, mais dans le domaine de la CAO. 10% sont devenus enseignants, 6% sont ingénieurs et 3% sont designers. Je vous laisse découvrir le reste. Nous espérons avoir répondu à vos interrogations par le biais de ce podcast et vous souhaitons une bonne continuation.